Ça fait 10 ans que j'ai créé cette chaîne YouTube. Je me rappelle d'ailleurs ma première vidéo, elle portait sur comment créer un forum en PHP. Donc beaucoup de choses ont évolué depuis ma dernière vidéo. Aujourd'hui, c'est comment faire en sorte qu'une intelligence artificielle puisse mémoriser de l'information de manière plus efficace. Donc en effet, beaucoup de choses ont changé. Depuis, je me suis spécialisé en robotique, spécialisé en intelligence artificielle. J'ai fait mes études dans le domaine, je suis allé en Angleterre, je suis allé en Californie. Je suis revenu en France, j'ai créé une entreprise, Visual Behavior, que j'ai cofondée avec mon associé. On a créé une équipe, on a leadé cette équipe pour en faire une équipe opérationnelle capable de délivrer. Au moment où je parle, on est en train de déployer notre produit pour qu'il puisse impacter très prochainement, d'ici potentiellement l'an prochain, des milliers de véhicules. Ce qui me pose vraiment la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette chaîne. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes maintenant plus de 20 000 à m'avoir suivi pendant ces 10 dernières années. Et forcément, publier du contenu, créer du contenu, c'est quelque chose qui demande du temps et qui doit être combiné astucieusement avec l'entrepreneuriat de l'autre côté. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de continuer à publier du contenu de qualité aujourd'hui. L'IA a explosé, ce qui fait qu'il y a énormément de contenu et je trouve ça super que tout le monde commence à s'y intéresser et qu'il y ait beaucoup de contenu qui arrive sur les derniers modèles, les derniers outils qu'on peut utiliser autour de ces technologies-là. Mais ma philosophie, c'est aussi une philosophie que j'ai au quotidien sur la manière dont je lis de l'information, dans la manière dont je la traite, c'est que j'aime me concentrer sur le fond et non pas le bruit. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de bruit autour de l'intelligence artificielle où il y a une innovation et ensuite il va y avoir énormément de petits outils qui vont se construire autour de cette innovation et chaque petit outil va être vendu comme la nouvelle révolution, alors qu'en réalité, il y a un mécanisme sous-jacent sur lequel l'ensemble de ces technologies repose. Et je trouve que c'est ces mécanismes sous-jacents sur lesquels il est important, il est intéressant de se focaliser. Et je pense qu'au final, on se pose tous un peu ce genre de questions sur comment est-ce que le domaine est en train d'évoluer. Il y a plein de questions un peu de fond qui traînent et qui restent dans nos têtes. Et je trouve que mon objectif, ce serait un peu de voir s'il n'y a pas une manière d'exploiter un peu l'ensemble de ces petites questions qu'on se pose, qui des fois ne demandent pas forcément une vidéo de 30 minutes, qui des fois peuvent commencer en tout cas simplement par quelques petites réflexions. Et je pense que c'est un peu ce genre de contenu que j'ai envie de vous pousser sur cette chaîne. C'est des petites réflexions que j'ai au quotidien autour de sujets liés à l'intelligence artificielle qui se regardent généralement sur des petits formats et qui pourquoi pas pourraient s'écouter aussi simplement dans la voiture ou dans les transports. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous introduire Chronique d'une IA. Chronique d'une IA, c'est donc un nouveau podcast que je lance, un nouveau format qui sera disponible sur cette chaîne mais qui sera également disponible sur les plateformes audio habituelles. L'objectif, c'est de publier régulièrement des vidéos et des audios de 5 à 15 minutes maximum pour traiter de questions autour de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat. L'objectif, ce sera de vous partager mes réflexions, un peu comme une sorte de journal de bord de mes pensées. Et ce journal de bord, on peut également le co-créer ensemble, dans le sens où si vous avez des questions au fur et à mesure de vos journées, que vous voyez de l'actualité, vous vous posez des questions sur l'IA, si c'est des questions qui peuvent être répondues, qui en tout cas vous pensez puissent être répondues entre 5 et 15 minutes, alors n'hésitez pas à les publier dans les commentaires parce que j'ai envie de pouvoir créer ce journal de bord avec vous et de le partager. Bien sûr, je n'ai pas réponse à tout. Certaines de mes réflexions qui dit publier fréquemment dit aussi que certaines de mes réflexions que je pourrais vous partager pourraient ne pas être abouties. Par contre, je pense qu'elles auront toujours l'objectif de pouvoir montrer leur incertitude, d'exprimer un peu l'incertitude que j'ai aussi sur certains sujets, parce que finalement, le fait d'avoir une incertitude sur un sujet, c'est une information en soi que je peux vous partager. Et c'est un peu ce genre de philosophie que j'ai envie d'avoir, et surtout d'avoir aussi vos retours dans les commentaires sur qu'est-ce que vous aussi vous en pensez, parce que ça peut... L'objectif aussi, c'est non pas seulement de vous donner une réflexion qui est figée dans le marbre, mais c'est de faire évoluer un peu ces réflexions au fur et à mesure qu'on publie ces épisodes. Pour terminer, un point que je souligne, c'est que ce type de contenu ne remplacera pas le contenu que je publie généralement, c'est-à-dire du contenu potentiellement des fois plus technique, plus approfondi, sur des formats relativement plus longs qui seront, eux, disponibles seulement sur YouTube, notamment parce que généralement j'utilise des slides et des supports pour ce genre de vidéos. Par contre, ici, pour moi, l'objectif, c'est un temps que je vais allouer à la création de ce contenu-là, sur des temps différents dans mon quotidien, dans mon emploi du temps. Et donc, ce genre de petit contenu-là, finalement, pour moi, l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que ce ne soit pas très long à créer. C'est aussi ce qui fera son authenticité. Mais ça ne reviendra pas à remplacer ce genre de vidéo. Et donc, je ferai en sorte, en tout cas pour les personnes qui me suivent sur YouTube, qu'il y ait
bonne distinction qui soit facilement faisable entre ce qui relève de ces petits formats et ce qui relève des vidéos un peu plus travaillées dans lesquelles j'utilise également des supports techniques. Je rajoute donc en lien de cette vidéo l'ensemble des liens pour pouvoir rejoindre le podcast sur les plateformes audio pour ceux qui souhaiteraient avoir la version audio. Pour les autres, je vous retrouve sur YouTube à partir de demain pour le premier épisode de Chronique d'une IA.